bonjour à tous, on est lundi, il est 2h40. Je sors du dépôt et je vais en direction du... Je prends mes lunettes de soleil. C'est uniquement pour pas les abîmer et pas les perdre, je les mets dans le... C'est pas parce qu'il y avait du soleil. Donc je vais en direction du 85, je vais vider un complet. Et puis apparemment je rechargerai juste à côté, pas juste à côté. Juste à côté, à une vingtaine de kilomètres. Donc voilà, donc là je suis à 580 km de mon client. Donc normalement je devrais y arriver autour de 11h. Donc on verra bien, mais normalement c'est ça. De toute façon j'ai pas d'heure de rendez-vous. Le but c'est de vider avant midi. Comme ça de pouvoir aller au deuxième entre midi et 2. Et recharger à midi et 2. Midi et 13h. Parce que l'autre il reprend à 13h apparemment. Et comme ça de pouvoir recharger à 13h et puis rouler ce qu'il me reste à rouler. Et puis voilà. Allez, je reprends plus tard. Je crois que ça aussi c'est la moindre des choses, mais c'est à mettre à son crédit, me semble-t-il. Ouais. Maître, vous êtes un habitué évidemment des cours d'assises et des affaires criminelles. Celle-ci, vous la mettez où dans le chef des affaires que vous avez vécues dans la C'est une affaire qui a été très difficile à gérer. C'est une audience extrêmement difficile et ça on peut en parler. Je crois que je peux pas tout le faire. Elle est des trois plus grandes affaires que j'ai vécues dans ma vie. Je vous remercie beaucoup, Maître. Merci infiniment d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. L'émission est maintenant terminée. Merci, Louise Coulombe. De rien, bientôt. Oui, bah oui, à bientôt, parce que vous suivez pour le Parisien aujourd'hui en France un grand nombre d'affaires dans l'année de faits divers. Et on remercie également Maître Tiffany Duyage et Monsieur Christophe Bourson, pour qui c'était évidemment très difficile de s'exprimer, qui avait choisi de le faire ce soir. L'émission est donc maintenant terminée. RTL, il est 3h. 24 heures d'info avec Adeline Courson. Pour la 4e fois de leur histoire, les États-Unis sacrées championnes du monde de football. La Team USA conserve le titre après leur victoire 2-0 face aux Pays-Bas. L'Amérique, fière de vous, a salué dans un tweet Donald Trump. La deuxième étape du Tour de France ce dimanche, l'équipe Jumbo remporte le contre-la-montre par équipe. Une victoire qui permet au Néerlandais Mike Tennyson de conserver son maillot jaune. Ce lundi, les coureurs s'élanceront sur un parcours de 215 km. Il reliera Binche en Belgique à Épernay dans la Marne. Après la grève des correcteurs du bac opposés à la réforme des lycées, Emmanuel Macron tape du poing sur la table. On ne peut pas prendre nos enfants et leurs familles en otage, a déclaré le chef d'État. Selon Jean-Michel Blanquer, 10 000 copies étaient encore manquantes vendredi, jour des résultats. Les notes définitives seront données ce lundi, promet le ministre de l'Éducation. Et puis pour ceux qui ont eu les résultats vendredi mais qui n'ont pas eu le bac du premier coup, les examens reprennent ce lundi avec les premières épreuves de rattrapage. Vélo en plus, vous rendez compte? Et j'ai fait des figures et tout dans l'air, hein. C'est pas vrai. Ah ouais, Qu'est-ce que c'est comme figure dans l'air? Ah, tu ouvres le bras, et après tu vas en arrière, tu vas devant. Non, c'est sensation, hein, magnifique. Et alors, ce qui est drôle, c'est quand on filme quelqu'un qui est en chute libre, Ouais, ses le joues visage, font...
donc il est midi et je repars de chez mon client. Je suis arrivé à 11h. Et puis là, je viens de finir de vider et je vais recharger juste à côté. Enfin, à côté, à 30 minutes quoi. Je recharge un complet pour je sais pas encore où. Donc quoi, je suis arrivé à 11h dans la boutique là et midi je repartais. Donc très très bien. Ça fait du bien de voir des boutiques que ça bosse quoi. Et où les gens se prennent pas la tête et te prennent pas la tête surtout. Parce que franchement là, j'ai pas mis longtemps quoi. Mais bon. Je suis en train de regarder pour ressortir parce qu'il y a un peu le beans là dans l'histoire, dans la carré. Hop. Voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Allez. Donc là, Vincent vient de me rappeler, donc je vais charger à Machecoul pour Saint-Quentin-Fallavier. Je charge à complet. Puis voilà, c'était tout ce que je voulais ajouter. Allez. C'est comme ça. Donc, je regarde vite fait. Il est 15h, je m'en vais de mon chargement. Je suis arrivé à 13h30, 13h30 quoi. Et j'ai chargé, puis vu qu'il fallait s'angler et tout, j'ai pris un coup de chaud. Vu qu'il fallait s'angler et tout, c'était un peu plus long que je pensais. Et là, je redescends direction, je vais prendre... là, je suis à Machecoul, donc je vais reprendre direction La Roche-sur-Yon. Après Roche-sur-Yon, je vais recouper à travers pour aller chez nous. Et puis voilà, sinon il fait bien chaud, il y a 32 degrés là, j'étais à l'ombre, il y a 32 degrés à l'ombre. Donc ça fait un peu chaud. Et puis on va vider ça demain je sais pas quand, à Saint-Quentin-Fallavier. On verra bien quand est-ce qu'on va vider. Et puis voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Allez, à plus, à notre tal.
Donc là il est 10h40, je repars du dépôt. En fait je suis passé au dépôt, comme toujours, j'avais une coupure de 45 minutes à faire, donc je suis passé la faire au dépôt, comme ça j'ai bu le café en même temps. Et puis voilà, puis là je repars pour aller vider à comment ça s'appelle, Saint-Quentin-Fallavier. Et apparemment ensuite je rechargerai à Mâcon pour Rennes. Mais bon, je sais pas encore exactement. Qu'est-ce qui se passe lui? Tout connecté. Ouais, pour Rennes, donc on verra bien. Voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là il est 14h, je repars de ma livraison, 14h15 même. Je suis arrivé à 13h et le mec il dit on vide tout le temps. Attendez, je tiens parce que tout ça va encore tomber. J'en étais sûr. Il y a de ces trous dans les cours des transporteurs. Et puis je suis arrivé, forcément il déchargeait pas quoi. Donc voilà, maintenant direction Mâcon, donc je suis à 90 bornes je pense, 80. GPS est en train de calculer, donc je vais vous dire ça dans 2 secondes. 97 km pour recharger et voilà, donc ça va me faire arriver là-bas dans 1 heure, 1h15 quoi. Et après je vais me mettre en coupure parce que j'aurai 10 heures de volant chez 10 heures, à peine 10 heures, mais le temps de charger, de ressortir de la cour et tout, j'aurai mes 10 heures de volant. Pour trouver une place, tourner un peu en rond puis trouver une place. Et puis voilà, quoi dire d'autre, pas grand chose. À part que là j'ai déjà 1443 km de fait. Donc voilà. C'est pas mal pour un mardi, c'est pas mal. Mardi et 14h. Et puis voilà, donc je vous reprendrai plus tard. Allez, à tout à l'heure. Et j'ai oublié de vous dire, pour ceux qui n'ont pas Snap, ni qui ne me suivent pas sur Snap, déjà c'est pas bien, ni sur Insta, mais j'ai doublé le Man avec la cabine 2020 tout à l'heure. Donc j'ai filmé, mais bon, elle est toute cachée avec les peintures à la con, il y a des morceaux de polystyrène pour pas bien qu'on voie les formes. Je vous mettrai l'image quand même. Voilà, c'était juste... Et puis si vous me joignez, si vous me suivez pas sur Snap, je vous invite à me rejoindre, c'est Laurent-du-milieu Truck, Snap. Et Insta c'est Laurent-du-bas Truck. Et puis voilà, puis vous abonnez à ma chaîne YouTube aussi, parce qu'il y en a plein qui regardent des vidéos et qui s'abonnent pas, je le vois. Et activez la petite cloche aussi, parce qu'on voit aussi maintenant qui a, pas qui, mais on voit le pourcentage de gens qui activent la petite cloche. Et franchement il n'y en a pas beaucoup, j'ai été étonné. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les nouvelles. Allez, à tout à l'heure. Donc là il est 16h15, je viens de charger chez mon client et là je vais me dépêcher d'aller me garer parce qu'il me reste 15 minutes de volant.
Et forcément dans les coins où je suis il n'y a pas trop de place, alors je vais aller, je sais pas trop où, à mon avis je vais aller le long de la Saône. Puis voilà, quoi dire d'autre, là je vais repartir à 2h30 ou 3h, je sais pas encore. J'ai pas eu Vincent, j'ai essayé de l'appeler, il répond pas. Mais je sais pas quand est-ce que c'est à livrer, parce que normalement j'aurais dû charger demain matin. Donc connaissant le client à l'arrivée, ça se trouve je vais pas me dépêcher pour rien. Pour qu'ils me disent bah non mais c'est refusé, vous êtes en avance quoi. Donc je vais voir avec lui, là je vais attendre qu'il me rappelle ou je vais essayer de le rappeler. Et puis je vais où là. Et puis voilà. Parce que là je vais à Pleumeleuc. C'est en dessus de Rennes pour ceux qui connaissent, c'est au nord-ouest de Rennes. Pleumeleuc, je suis en train de regarder d'ailleurs. 20 km. Hop. Donc on va pas y aller, on va pas se décoller à 2h du matin si c'est pas livré demain à la première heure quoi. Il y a 647 km. 8h36 de volant. Donc sachant que j'ai fait déjà mes 2 fois 10 heures, quand je vais être vite là-bas demain, je vais pas aller bien loin. Mais bon, ça c'est comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Donc je vais attendre que Vincent me rappelle, ou je vais essayer de le rappeler. Je vais déjà trouver une place pour me garer à l'ombre tranquille. Et puis après on verra ça demain matin. Et puis voilà, allez, à plus tard. Donc là il est maintenant il est exactement, bon j'arrive même pas à le dire. Donc déjà on est mercredi matin, il est 6h23 et ça fait presque 1h30 que je suis arrêté sur la N7. Il y a un camion qui a brûlé apparemment, une remorque. Ouais, j'ai vu ça sur Facebook donc je sais pas plus. Donc voilà, ça fait 1h20 que je suis à l'arrêt. Et qu'on attend que ça reparte. Donc j'ai décollé ce matin de Mâcon à 3h du matin, 2h30. 2h30 c'était, je sais même plus, 2h30 ouais. Et puis voilà, donc là j'attends. Donc on va attendre, je sais pas pour combien de temps ils en ont, mais bon. On verra bien. Ça vaut bien le coup de se lever à cette heure là. Bon allez, je vous reprends plus tard. Donc ça faisait 3h30 qu'on a arrêté, bah ça fait toujours parce que ça repart pas bien vite là. J'ai vu que ça avançait mais... Qu'est-ce qu'elle fait? Elle met pas dans une vitesse. Je sais pas ce qu'elle me faisait là. Ah donc je disais ça fait 3h30 que j'étais arrêté. Apparemment c'est dû à un feu un camion qui aurait pris feu.
on va voir ça bientôt. Ouais. Voilà, ça vaut le coup de partir tôt quoi. Bon, on n'y peut rien, c'est les aléas du métier ça. Hein. J'espère simplement que le chauffeur a rien, si une camion brûlé, qu'il a au moins pu dételer sa remorque quoi. Donc je sais pas, on verra pour la suite. Par contre ça me fait bien chier parce que moi je devais livrer en début d'après-midi et là je vais arriver du coup en fin d'après-midi quoi. Donc je sais même pas ce que ça va donner, comment on va faire. J'espère pouvoir vider. Bon normalement je pense que je vais pouvoir vider, mais du coup j'aurai pas assez d'amplitude pour les charger quoi. Donc je sais pas comment on va faire, on verra bien. Allez, je vous reprends plus tard.